Hello tout le monde. Aujourd'hui, seconde partie du let's play sur Wakfu. Alors, on se retrouve du coup à Incarnam. Alors, si vous voulez une astuce, plutôt un raccourci clavier pour voir vos quêtes, vous appuyez sur Q. Et donc là, vous allez avoir toutes vos quêtes. Quête monde, quête comptoir des mercenaires, quête Monzinite, Almanax et héritage. Donc nous, on va surtout s'intéresser au Mont Zinith. On va aller à Astrub. Donc ça, c'est un zap. Ça permet de voyager. Alors, centre d'Astrub. Le tutoriel, on va pas le faire, je pense. On va direct commencer par, du coup, les quêtes du Mont Zinith. Parce que je pense que vous n'êtes pas assez bête pour que je vous explique un tutoriel. Allez, du coup. Astrub, la cité mercenaire. Vous voici déjà avec une dette sur le dos. Apportez ce vieux havre-sac à Pépépal afin de vous dédommager du lit et du toit que vous venez de démolir en vous réincarnant. La vie est dure. Apportez le havre-sac à Pépépal. Ça va nous donner 58 d'XP. Donc on clique sur la boussole, il va nous indiquer où est Pépépal. C'est parti. Parce que si vous vous rappelez bien, au premier épisode, quand on avait fini Incarnam, on a atterri dans la maison de Pépépal et effectivement on avait traversé le toit. Alors, Pépépal. Bonjour petite, je suis le chef de la guilde des mercenaires. Que me vaut ta visite? Alors, Mémépal m'a chargé de vous apporter votre havre-sac. Ah, ce vieux machin, je lui ai pourtant dit que je ne le voulais plus. Prends-le si tu veux, il pourrait être très utile. Je t'expliquerai comment t'en servir, mais au fait, je ne t'ai jamais vu auparavant. Serais-tu une incarnée? Oui, je viens tout juste de traverser le toit de votre maison et de m'écraser sur votre lit. Tu m'as l'air d'avoir la tête bien dure. Je me demande si... Non, bref. Tu ferais certainement une excellente mercenaire, mais il te faudrait un peu d'entraînement avant. Veux-tu apprendre à devenir plus forte? J'y gagnerai quoi? Bien parler petite, j'aime ça. Commence par te rendre dans la salle d'entraînement des mercenaires. Elle est à quelques pas d'ici, une de mes jeunes recrues y fait déjà ses armes. Il s'appelle le Chevalier d'Astrub, il pourra t'expliquer les quelques règles d'un bon mercenaire. C'est d'accord, direction la salle d'entraînement des mercenaires. Et bien direction, hein. Donc hop, la boussole. Et c'est juste en face au final. Entrée. Alors, s'entraîner sur un mannequin. Tac. Et ben c'est parti. Je suis ce petit mannequin du coup. Donc ça on peut faire que 2 fois. Là ça manque le criblé. Et là aussi. Donc on va faire ça. Parler au chevalier d'Astrub. Pas mal du tout, le vieux a l'œil pour trouver les nouvelles recrues de mercenaires. Même si tu n'es qu'une débutante et que tu ne fais pas le poids contre moi, tu vas vite progresser, tu verras. Je l'espère. D'ailleurs, si ça te tente, j'ai peut-être une mission pour toi. Oui, ça m'intéresse. Le vieux m'en a refilé 2. Attends un peu que je regarde. Ah ouais. La première mission est carrément géniale, elle est faite pour moi. Ouais, je ne te dis pas la récompense de folie. Fais voir la deuxième mission. Ouais, elle est bien pour toi celle-là. Tiens, je te la donne. Hein? Des rats? Ne me remercie pas, tu sais, une des règles mercenaires stipule qu'il faut donner aux débutants les missions les plus faciles pour qu'ils progressent rapidement. Même si la récompense n'est pas plaisante, le mercenaire le plus fort aura la meilleure mission. Mais ne t'inquiète pas, un jour tu seras à mon niveau. Des rats, vraiment. Allez, on sort de là. Et on va repérer la Drago Express du centre d'Astrub. Hop. Se rendre dans la cave de la scierie d'Astrub. Donc logiquement, on n'a pas le Drago qui va là-bas. Ouais, non, on va devoir y aller à pied. C'est parti.
voyez là, on est arrivé dans une zone qui est la plaine d'Astrub et vous avez une quête de zone. Et si vous la faites, vous gagnez des soupirs glue. Et ça peut vous servir pour craft vos métiers. Ou vous pouvez les vendre. Et ça vous fera quelques kamas. Voilà. Donc on est arrivé à la scierie d'Astrub. On doit battre les rats. Alors pour vous expliquer un peu comment marche le CRA, il faut cribler sa cible jusqu'au niveau 50 ou 100, je sais plus exactement. Et en faisant ça, ça va vous permettre de faire un sort beaucoup plus fort. Et ce qui augmentera vos dégâts sur ce sort, qui vous coûtera d'ailleurs en général un PW. Alors quand il y a un point d'exclamation du tête-tête, c'est qu'elle fait un coup critique. Alors, repérer le Drogo Express de la forêt. Parler à PVPal. Du coup, on va pouvoir utiliser la Drago. Hop là. Des rats dans la cave de la vieille Syrie. Je vois que le chevalier d'Astrub ne t'a pas donné la mission la plus valorisante. Un mercenaire doit toujours valoriser un débutant. C'est une des règles de notre guilde. Mais sache que toutes les missions sont bonnes à prendre et tu as ainsi pu améliorer ton entraînement. Alors, j'aurais préféré la mission du chevalier d'Astrub. Je l'ai envoyé sur une mission assez périlleuse, mais il a déjà fait ses armes et a de nombreux exploits à son compte malgré son jeune âge. Toi, il te manque encore de l'entraînement avant de pouvoir partir sur une mission plus importante. Tant que je n'ai plus à combattre des rats... Tiens, voilà la récompense de la mission précédente. Rends-toi maintenant dans la réserve des mercenaires au nord-est d'Astrub. Tu y trouveras de l'équipement de mercenaires. On va dire que c'est un petit cadeau de bienvenue. Reviens me voir quand tu seras équipé pour la suite. J'y vais de suite. Alors, du coup, on a gagné une sacoche de mercenaires. On va pouvoir la glisser là, hop, et puis du coup ça nous fait plus de place dans notre inventaire. Alors, se rendre dans la réserve des mercenaires. On n'oublie pas d'activer la boussole pour se repérer. Récupérer l'équipement. Caisse d'équipement. Apparemment, on va devoir se battre. Alors... bah ça m'embête parce que du coup, je touche à rien. Si on mettait une balise, est-ce que ça va changer quelque chose? Ouais, du coup, on touche. Bon, on va finir de faire celle-là, du coup. Hein. Voilà. Et voilà. Du coup, ça nous a fait passer un level. Donc, on va directement le mettre dans résine alimentaire. Tac. Ça c'est fait. On a gagné un sort passif. Et on a une autre place de sort aussi.
Alors, à chaque sort alimentaire lancé, affûtage. Ouais, bah on va le mettre. Et là, du coup, on peut se rajouter un sort. Donc, on va tout décaler. Tac, tac, tac. Alors, ça enlève de la portée ennemie. Donc, on va le mettre. Et il me semble qu'on a aussi gagné de l'équipement, du coup. Voilà, on a gagné un plastron qui nous donne des PV, de l'esquive et de la maîtrise élémentaire. Et aussi des épaulettes qui nous donnent des PV, du coup critique et de la maîtrise élémentaire, donc c'est pas mal. Donc ça, bah, on en a plus besoin, donc on peut le casser. Et ça nous a donné un éclat. Que soit vous pouvez garder et après vous ruinez vos équipements, ou alors vous les vendez, ça part très bien aussi. Alors, du coup, on a dit qu'on ferait pas celle-là, les tutoriaux. Tac. Nous, on continue les quêtes du 11 Zénith. Alors, retournez voir Pépépal. La style petite. Tu m'as l'air bien essoufflé pour une mission aussi simple. Je me suis fait attaquer par des plantes du chaos dans la réserve. Des plantes du chaos? Ils ont donc réussi à pénétrer dans notre réserve? Qui ils? Ce sont de vils personnages qui nuisent à notre belle cité. Ils font partie du culte d'Ogrest, l'une des 5 factions du monde des 12. Le jour où je croise un de ces gars du culte, je lui envoie ma pelle en pleine tête. C'est quoi leur plan? Endommager le monde encore plus que ce qu'il est actuellement? Je ne sais pas quel est leur but final, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils me mettent des bâtons dans les roues, dans ma cité. Voudrais-tu remonter leur piste? Pourquoi ne pas y aller, vous ou l'un de vos mercenaires? Ma petite, c'est juste trop occupée en ce moment. La guilde des mercenaires effectue toute la reconstruction de la ville. Une mission vitale et non négligeable. J'ai déjà envoyé le chevalier d'Astrub enquêter, mais il n'en est pas encore revenu. Tu es la seule qui puisse le faire, j'ai confiance en tes capacités. Et si ça tourne au vinaigre, évite de les affronter de face. Le chevalier d'Astrub aurait dû me laisser la première mission au lieu de me donner celle des rats. Je vais faire mon possible pour retrouver la piste des membres du culte d'Ogrest. Je te remercie sincèrement, petite. Un des rapports de mes mercenaires indique que les membres du culte d'Ogrest auraient été plusieurs fois aperçus dans le vieux cimetière au sud-est d'Astrub. Un cimetière pour mettre l'ambiance. Chouette. Retrouver la piste des membres du culte d'Ogrest. Alors... on va descendre. On va récupérer la Drago. Tac. Alors, fourbe grouilleux, vous devez vous rapprocher assez du fourbe grouilleux afin de l'attaquer et de gagner le combat. Attention, les attaques des plantes du chaos sont très dangereuses. Cachez-vous bien derrière les obstacles pour avancer en sécurité. Ok. Et bon, on va se mettre le plus près possible. Du coup, bah on a que 3 PM, donc on va pas aller loin. Je sais pas si je fais ça, si je gagne un... Non. Faut vraiment que ce soit sur un ennemi, quoi. On va se mettre là. On va se prendre un peu d'armure au cas où une plante nous toucherait. Zouf. Explorer la crypte dans le cimetière d'Astrub. Je suppose que là, il va falloir faire pareil. Alors...
On a gagné un level, du coup. Maîtrise distance, tac. Et un nouveau sortir. Ça enlève TPM à la cible. Bon, pour l'instant, on va laisser le deck comme ça. Alors, il me semble que si on tue en premier le faucheur... Ouais, vu que c'est des invocations, on aura gagné le combat. Donc, on va focus le faucheur. On va rester là. Ouais. Il fait du moins 20 quand même. Donc là, vous voyez, il est grillé à 40. Et il faut absolument que vous remettez du criblé, sinon vous allez le perdre. Il me semble qu'on peut aller jusqu'à 50. On va essayer de mettre ça pour voir si ça augmente. Ouais, donc voilà, le max c'est 50. Alors, entrer dans le nid de la larve nourricière. On a gagné des bottes. Hop, on va les équiper. Ouais, on va se mettre comme ça. Débarrasser le nid de larves. Donc là, vous voyez, vous avez un challenge. Si vous le réussissez, vous aurez 25 de prospection et 25 de sagesse. Donc c'est toujours mieux de les faire si vous voulez prendre de l'XP. Parce qu'en fait, la sagesse, c'est l'XP. Et la prospection, c'est pour gagner du stuff, du drop. Voilà. Donc là, c'est ne pas infliger de dommages terre. Donc on va essayer de ne pas mettre de dommages terre. On va y aller au feu. Et à l'air, du coup.
Tac, on a gagné un level. On va le mettre dans l'esquive. Et on a gagné aussi un casque. Bon bah là, on a vraiment pas la classe. Si vous souhaitez que je mette un costume sur le CRA, dites-moi en commentaire quel costume irait le mieux au CRA. Et j'aviserai selon les moyens. On va commencer par les bébés. On va se mettre là. Alors, ne pas subir de dégâts de face. Alors, elle a combien? 25. Hop, on a gagné un level. Même 2. Et un nouveau sort. Donc ça enlève l'armure de votre cible. Donc c'est plutôt pas mal. Donc je pense qu'on va le mettre. On va décaler tout ça. Hop. Alors là, il faut vaincre la larve nourricière. On va rester là. Est-ce qu'elle a des préférences? Oui, elle aime pas du tout la terre. Donc on va la taper de terre. Mais là, on est bien trop loin pour quoi que ce soit. Ah non, on peut la taper avec ça. Voilà, donc ça c'est vocation. Si vous focus la chose qui a invoqué, ça va tuer les invocations en fait. On va le pousser. On va le taper avec ça. Hop là. Ah mince, du coup j'avais pas dû... Bon, c'était au corps à corps, hein. Pour un CRA, c'est compliqué. Alors, faire votre rapport à Donna Langelo. Aventurière, sois brève, car je dois faire régner la justice dans mes égouts. Et crois-moi, la tâche ne me permet guère de repos. La larve nourricière ne sera plus un problème.
Tu dégages un fort potentiel. Je n'ai encore croisé aucune aventurière comme toi. Avec tes capacités et l'entraînement que je t'ai donné, tu es enfin prête à affronter les larbantes du culte de Grest. Chouette, c'est par où? Pas de précipitation, reste sur tes gardes, surtout... c'est compliqué à dire. Le danger peut arriver de n'importe où. Leur camp se trouve plus à l'est d'ici. Prends mon nunchaku. Je suis sûre que ça va être utile. Merci Donald Angelo. Je vais l'équiper de suite et me rendre dans leur camp. Et bien on va l'équiper. Tac. Et tac. Donc est-ce que c'est mieux? Pas vraiment. Hein. Pas vraiment. Donc non, finalement, on va pas l'équiper. On va les casser. Et du coup, on a gagné une décoration d'Avresac. Alors, l'amulette, est-ce qu'elle est mieux que l'ancienne? Ouais, par contre, l'amulette est mieux. Tac. On a gagné un petit sac, donc on va l'équiper. Alors ça, si vous en avez 10, vous pourrez créer une abrégame jardin. Parce que là, c'est qu'un fragment. Et ensuite, vous pourrez, ça deviendra ça. Et vous pourrez la mettre dans votre sac. Ah, ça, c'est des consommables. Donc, vous pouvez les consommer avant chaque combat. Les bottes, est-ce qu'elles sont mieux? Non. Non, non, elles sont pas mieux. Et ça, c'est une ressource de monstre. Donc, soit vous le gardez, soit vous le cassez. C'est comme vous voulez. Alors, se rendre dans le camp du culte de Grest. C'est parti. Marqué, ça fait un peu la tête de Grest, l'entrée. Alors, on a gagné un sort feu. Ce qu'on le garde. Non, on va laisser ça comme ça. On a gagné un anneau. Donc on va l'échanger avec celui-là. Hop. Termine son tour sans avoir dépensé tous ses PM. Hop, le coffre, on le prend. Ça nous donne la clé pour ouvrir la porte. Terminer son tour avec un nombre de PA et PM pair. Donc le plus simple, c'est de tout dépenser, au moins vous êtes sûr que vous n'avez pas merdé.
Hop, ça nous a ouvert une porte. Faut qu'on récupère le coffre. Donc ce coffre nous a donné la possibilité de passer à travers. Voilà. Donc il faut trouver un moyen d'aller jusqu'au levier. Je suppose qu'il faut que je passe par là. Hop. Ça m'a ouvert les petits pics là. Attention, si vous passez quand elle est ouverte, vous allez retomber au début. Tac. Et maintenant, on va pouvoir sortir. Je sais pas si vous avez entendu, mais la Fatchoum à tes souhaits. Hein. Alors, on va plus se mettre là. Est-ce que c'est des invocations? Non, pas du tout. Alors, il faut achever les ennemis par ordre croissant. Donc lui, il est niveau 9, 8 et 10. Donc, on va recommencer par ceux qui sont là-bas, du coup. Ensuite, ce sera lui. Ensuite, lui. Et en dernier, lui. Ah, lui, il nous touche. Et un nouveau level. Et un gros coffre. Il y a encore Grace là. Ok. Ah, je fais en dernier l'ennemi dit. Ok, donc faut le tuer en dernier. Vous voyez une tacle. Donc nous on a le sort de recul qui est plutôt bien pour le coup.
Hop, on va lui prendre sa place. Pensez bien à vous tourner quand vous êtes en combat, parce que quand vous êtes de dos, vous allez prendre beaucoup plus de dégâts que si vous êtes de face. Ça marche autant pour eux que pour nous. Vous voyez là, on a eu point affûté. Donc au prochain sort qu'on va faire, on va faire de gros dégâts. Voilà, il nous bloque. Voilà. Il y a le chevalier d'Astrub dans la sorte de cage là. On a gagné des décorations d'Avrosac. C'est cool, on va pouvoir le mettre dans notre Avrosac ensuite. Alors, du coup on va pas aller le sauver parce qu'il nous a pris pour des moins que rien. Et on va aller parler à Pépépal. Adieu chevalier. Eh bien, je vous laisse ici pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode 2 vous aura plu. J'attends vos retours en commentaire. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Ça me fait super plaisir quand vous me commentez. Et surtout, vous abonner. Activez la cloche de notification pour savoir quand mes vidéos sortent. En général, j'en sors une le mercredi et une le samedi. Et puis je vous dis à la prochaine et je vous fais de gros bisous.